Le scope, hein? T'as le scope, hein? Et machin. Et mon ami, viens un peu là, il faut que je parle de la vie. C'est quoi? Soit on le fait pas, soit on le fait pas. Soit on le dit, mais tout le monde le fait maintenant. 5, 6, 7, 8, 9, soit on le fait, et le 5, il y a plus de que le 6. Parce que tu as le choix, soit tu le fais, par exemple, tu fais la finale, premier, deuxième. Si tu prends en demi-finale, Johan ou nous, en semi-finale. Sauf le sol de force, l'intègre de ses maîtres, sauf le près du match, il y a un niveau de 4 tu vois, yesterday you make a match for me.
avec ce match, c'est un peu de côté. Je viens pour moi. Pass. Yeah, what is it? The right on one, alors the right way. No. Yesterday it was 6. No, 7. Il était que le peloton pour Pastor aussi. You asked someone? Yeah, it was Vita or Alex. You asked it there? Yeah, sure. Tous les temps, I did Alex or Vita. Et après ça, on pensait Pastor. Voilà, là, il va. Quoi ça? Je ne sais pas si la crise ça même. Non, mais si c'est sur moi, après, il est pour eux. C'est pareil.
voit bien. Dans les 4 fois, il tourne. Ah oui. 5 fois là. 5 fois. Est-ce qu'il y a Internet ici? J'ai une antenne. Un routeur, une antenne. Combien ça? Normalement, il peut. Normalement, c'est ouvert à tout. Même avec ou sans. Normalement.
Flo. On va s'amuser un petit peu. Bonjour à tous, je suis Franck Dunisti, je suis avec Christian Collange, le gérant du tennis Paddle Soleil. Si vous avez des questions à poser durant le match, n'hésitez pas à nous les poser, on essaiera d'y répondre. Alors pour faire un petit topo sur les matchs en cours, il y a 4 demi-finales. L'autre demi-finale, messieurs, est en train de se jouer avec Ferrandez-Gauthier contre les Espagnols Arias Catalan, qui sont de très très bons joueurs, puisque Arias, je crois, est l'ancien numéro... Tu peux y aller. Oui, numéro 10, World Padel Tour, hein. Ancien numéro 10 mondial, donc c'est du très très haut niveau. Et le joueur catalan est également un très bon joueur. Oui, il est dans les 100 meilleurs mondiaux, donc le tandem espagnol, on les a vus hier soir, ils ont facilement battu une paire Corbelli-Pecri, qui figure quand même du favori du tournoi, hein, donc et sur le score sans appel de 6-2, 6-3. Donc on peut vraiment dire qu'ils sont apparemment les prétendants à la victoire finale. Ils sont un petit peu au-dessus du lot, mais le réserve des surprises, donc on verra ça aujourd'hui. Alors justement, l'autre demi-finale est très entre nos Français et les Espagnols. Il y a, je les ai abandonnés tout à l'heure, en faveur des Français. On se dit que les écarts, comme au tennis, où le tennis français met évidemment une pâtée, on ne peut même pas prendre un jeu. Là, pour le coup, il y a match. Déjà, le paddle, c'est à deux. C'est un double déjà, donc il faudrait vraiment que les deux joueurs soient du même niveau. D'un niveau très élevé
Mais on peut dire qu'aujourd'hui, le niveau se resserre parce que les Français s'y sont mis vraiment. Quelqu'un comme joueur comme Pierre Gauthier a été une première série de tennis française. Et on voit beaucoup de joueurs français, anciens grands joueurs français de tennis, s'y mettre sérieusement et pas comme un loisir. Ils se mettent vraiment dans les règles du paddle pour jouer au paddle et on voit quand même le résultat assez rapidement parce qu'ils ont quand même les atouts, à partir du moment où ils se mettent dans la culture paddle, de pouvoir vraiment concurrencer ces Espagnols. C'est le cas aujourd'hui sur le match qu'on a en direct en face, sur la demi-finale où on se rend compte que le match est très serré. Malgré deux Espagnols qui ont une expérience de longtemps et surtout d'une expérience du très haut niveau, et deux Français qui jouent depuis peut-être 2-3 ans. Mais le niveau tennis fait qu'à un moment donné, ils arrivent à compenser un petit peu l'expérience. Par contre, chez les dames, ça semble un peu plus compliqué, puisque nous avons les deux autres demi-finales qui ont lieu. Et là, Lynn et 5-4. Ah, alors je viens d'apprendre. D'accord, bon. Les alliés du direct, je viens d'apprendre qu'il y avait pour l'autre demi-finale dames entre Christina Clément et Alexia De Chaume, une ancienne très bonne joueuse française qui a fait partie du top 30 ou 40 mondial. Elle était 40e mondiale. 40e joueuse mondiale. Elles sont en train de mener, Pauline, 5-2, 5-4 face à Audrey et Laura Clerc. Audrey Casanova et Laura Clerc. Concernant l'autre demi-finale, il s'agit d'une paire espagnole. Complètement, c'est Esther Lacheras qui joue chez nous, qui est licenciée au tennis club Paddle de Beau-Soleil, actuellement dans les 30 meilleures mondiales, et avec sa coéquipière. Donc là, effectivement, on a vraiment une paire avec de l'expérience espagnole. Celle-ci ne devrait pas être trop inquiétée, c'est ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Par contre, la demi-finale, où on en parlait pour les garçons il y a 2 minutes, on a une Alexia De Chaume qui joue avec Christina Clément, qui a une expérience quand même, qui a été numéro 1 française, et Alexia De Chaume qui a été 40e mondiale au tennis. On voit qu'elle s'y met depuis 1 an, mais déjà avec peu d'expérience et une bonne main, elle commence à jouer paddle, elle arrive à accrocher la paire numéro 1 française qui est Laura Clerc Casanova, puisqu'elle mène 5-4 pour les 7. Donc tout ça, c'est pour confirmer ce qu'on disait à quelques moments, c'est-à-dire les anciens bons joueurs de tennis, s'y mettant sérieusement, ont de quoi commencer à rivaliser avec le paddle. D'accord. Ça se justifie sur les hommes, chez les hommes et chez les femmes. Et donc là, pour revenir à cette demi-finale, Tello, un top joueur actuel qui fait partie aujourd'hui. Il est 50e, je crois, top aujourd'hui. 50 mondial, qui avait failli remporter un match incroyable lors du premier tour du Monte Carlo Paddle Master l'année dernière face au numéro 2 mondiaux Paquito Navarro qui joue avec Sagno. Exactement. Et il joue d'ailleurs avec Chinguito, et son joueur petit d'ailleurs, ouais, tout à fait, petit joueur de droite. Et on les voit sérieusement taquinés là, par notre paire française. Voilà, on va dire qu'aujourd'hui, effectivement, je veux dire, la paire française, Catena et Eric, c'est une paire d'expérience. Ils jouent beaucoup ensemble. Donc c'est un paddle, c'est important aussi. Encore une fois, c'est un double, donc il faut beaucoup jouer ensemble. Fabrice Pastor et Tello sont une équipe qui ne joue beaucoup ensemble. Ils jouent sur 1 ou 2 tournois par-ci par-là. Donc effectivement, même si Tello est au-dessus, je pense, des 4 joueurs, encore une fois, l'unité pour l'instant de la paire Catena-Eris peut tenir la dragée haute à une paire composée de Fabrice Pastor qui est 130e mondial, je pense, et 50e pour Tello. Donc là c'est le côté homogénéité qui fait la différence pour l'instant, je pense. Alors, effectivement, je crois que nous avons mal prononcé le nom du partenaire d'Arias. Non, c'est Castagnon, le partenaire. Castagnon, oui, puisque Gabi Reka vient de nous envoyer un message. C'est Castagnon, oui, c'est Arias et Castagnon. Oui, exactement, pardon. Catalan étant en fait, tout à l'heure je ne t'ai pas repris parce qu'on était dans l'action, étant le nom du prof du club. C'est Keiko qui s'appelle Catalan. Donc voilà, on pensait fort à lui pendant qu'on parlait, donc c'est pour ça que... Merci Christian. François Lusinard. Le gérant du Fox Center à Boulogne-sur-Mer.
d'ailleurs une étape de Paddle Cup. Tu vois un petit peu ce qui se passe dans le nord de la France? Parce que vous, dans le sud, vous êtes bien fournis. Oui, ça commence à vraiment se développer, hein. Il y a beaucoup de terrains construits partout, de beaux tournois. Mais effectivement, on suit un petit peu ce qui se passe aussi ailleurs grâce à un super magazine, Paddle Magazine. Donc effectivement, ça permet de voir un peu ce qui se passe ailleurs et on voit que ça commence à bouger aussi partout. Et c'est très bien pour le paddle. Moi, j'arrête pas de dire que plus il y aura de tournois, plus il y aura de complexes, plus il y aura de joueurs et de terrains de paddle, et mieux ça sera pour le paddle. Hein. Au contraire, bien au contraire. Alors, je reviens, j'ai juste de le score. Prends des belles photos. Hein. D'ailleurs, je vais essayer de prendre, tu vois, parce que les matchs comme ça, moi, j'aime pas trop y aller. J'y vais. Alors, concernant le score, 5-1 dans le deuxième set pour Pastor Tello, sachant qu'ils ont perdu le premier set, 6-3. Partout, nous aurons un troisième set normal. Concernant l'autre demi-finale dames,
entre Casanova Clerc et De Clément. Il y a actuellement 5 partout. C'est un peu étonnant quand même, hein, parce que on pensait que ce match allait être moins compliqué pour la paire Clerc-Casanova, plusieurs fois championne de France. Ouais, moi je pensais que la première demi-finale avec les Espagnols, ça allait vite, ça a été le cas je pense. Par contre pour la demi-finale avec Laura Clerc et Casanova, surtout sachant que Laura était insolente puisqu'elle était à Madrid maintenant, elle s'est qualifiée pour le premier World Padel Tour au tableau final. Et je pensais vraiment que ça allait gagner du côté de Laura Clerc et Casanova. Enfin, du moins que c'est pas encore perdu, mais je veux dire c'était... Encore une fois, je pense que Christina Clément qui revient en forme, qui s'y remet et associée à Alexia de Chaume, je pense que ça peut être surprise comme on dit. Et difficile à jouer. Voilà. Et les deux ont une bonne main. Alexia Voilà, l'expérience de Christina, la main d'Alexia, ça peut faire une paire surprise. Bon, la première demi-finale, évidemment, pas de choses étranges à ce niveau-là. Sur les filles Ouais, Lynn et Lorraine ont perdu facilement. Facilement et sèchement, ouais. Mais c'était prévisible. Hein. Je pense que les Espagnols sont un cran au-dessus, je pense, de tout le monde par rapport aux filles. Maintenant, on verra si en finale, je pense qu'elles auront une finale un peu plus difficile. Que ce soit la paire de Laura ou la paire de Christina, il y aura quand même une finale plus difficile, même si elles sont largement favorites encore une fois. Alors, concernant l'autre demi-finale messieurs, avec Pierre Gauthier et Jérôme Ferrandez, le match est très accroché. La paire espagnole a réussi à remporter le premier set 7-5, mais le deuxième set 1-0. Là aussi, c'est vraiment parce que Ferrandez et Gauthier sont évidemment des très bons joueurs qui font partie des meilleurs joueurs français. Maintenant, c'est fini. Les mecs, vous n'avez pas pris les bons scores. Hein. Bon, bon, j'ai une source, mais je ne te dirai pas qui m'a donné le score. Tu es tombé sur un promeneur peut-être? Ouais. Monsieur Jérémy Scatet qui arrive, qui vient. Bon. Bonjour les cocos. Bon. J'espère que vous serez là à 14h30 hein, parce que ça va être une grosse finale. On va prendre une grosse branlée. Excusez. Si simple pour vous dans le deuxième set, je crois. Voilà, bon, il y a eu une mésentente certainement. Donc la paire 100% française l'emporte et jouera peut-être contre une paire France-Espagne. On ne sait pas. On dit plus de conneries. Bon, on va suivre l'autre match, messieurs, en live d'ici quelques instants. À très vite. Tu connais voir un peu la fin de peut-être